Bonjour et bienvenue dans la question étho de l'éperon. Chaque lundi, un éthologue répond à une question en lien avec le cheval, sa santé, son bien-être, sa relation avec ses congénères ou avec les hommes. C'est la saison des naissances. De nombreux poulains ont déjà pointé le bout de leur nez. De nos jours, beaucoup de juments mettent bas sous la surveillance des humains. Mais comment cela se passe au naturel ? Hélène Roche nous l'a raconté. Alors comment se passe le poulinage au naturel ? Est-ce que le troupeau a un comportement particulier ? Est-ce que par exemple il arrête ses déplacements ? Est-ce que les autres juments peuvent se montrer protectrices ? Ou comment se positionne l'étalon par rapport à cette situation un petit peu particulière, cet événement dans la vie d'un groupe ? Alors ça c'est assez intéressant de souligner que en fait il y a des conditions différentes et surtout il y a des comportements différents. Et par exemple, à l'association TAC, où on a des chevaux de Przewalski que moi j'observe maintenant depuis 21 ans, pour une même jument que j'ai eu l'occasion de voir avec des poulains au fil des ans. Alors on n'est jamais là forcément exactement au moment de la mise bas, mais parfois quelques minutes après. Eh bien cette jument, en fonction des années, on l'a vue soit s'isoler du groupe et vraiment revenir vers le groupe avec son poulain tout frais, tout beau, et donc revenir vers le groupe alors qu'elle clairement elle s'était isolée, elle était hors de vue de son groupe. Et puis il y a 2 ans, elle nous a fait la surprise de mettre bas au milieu du groupe en plein après-midi, et là sous les yeux de bénévoles qui étaient présentes. Donc c'est une jument qui a un certain âge maintenant, qui a une vingtaine d'années, et au moment donc de la mise bas de ce poulain-là, c'est sûr qu'elle était plus âgée que quand moi je l'avais vue revenir vers son groupe, et que clairement elle s'était isolée pour mettre bas. Donc peut-être que l'expérience et la maturité d'une jument peut compter. Il est possible aussi que, je dirais, le contexte social et la tranquillité dans un groupe, ou avec les relations extérieures avec d'autres chevaux, la présence d'autres groupes familiaux et éventuellement de groupes de mâles célibataires qui pourraient rôder dans les parages, ça peut inciter une jument à prendre le large ou au contraire rester au sein du groupe. Ça c'est vrai que dans la littérature scientifique là-dessus on n'a pas forcément d'éléments clairs, et je pense que c'est vraiment très variable. Par contre ce qui est sûr, c'est que la jument va vraiment avoir un comportement particulier dans les premières heures et les premiers jours qui suivent la naissance. Et elle va vraiment être très protectrice vis-à-vis des autres chevaux qui vont s'approcher et se montrer agressive plus que de coutume, vraiment à menacer les autres chevaux qui s'approchent, y compris l'étalon, en le menaçant de morsures, menace de ruade. Et donc ça, le fait que les juments puissent s'écarter volontairement du groupe pour aller mettre bas, ça peut avoir aussi un intérêt pour elles, pour vraiment faire en sorte que le poulain s'imprègne à elle et se mette à les suivre elle plutôt que d'autres membres du groupe. En effet, on voit bien que lorsqu'il y a un nouveau-né dans un groupe, un peu tous les membres du groupe, donc des poulains d'1 an, de 2 ans, les juments adultes aussi, et même les talons, sont curieux d'aller à la rencontre de ce nouvel arrivant. Et donc ça suscite pas mal d'intérêt, voire de l'excitation. Et du coup, des chevaux qui vont essayer de se rapprocher pour flairer et découvrir ce nouveau petit être. Et donc à ce moment-là, le poulain est en danger, non pas parce que forcément les autres vont être agressifs, mais plutôt parce que lui risque de se mettre à suivre ces autres chevaux qui ne sont pas sa mère, et donc de perdre le lien avec sa mère, parce qu'en fait il n'est pas encore capable de la reconnaître comme étant sa mère, justement. Lui, au début, le poulain, on va dire que sa maturité sensorielle n'est pas encore développée et terminée, et donc il va suivre une grosse chose qui bouge, et donc ça peut être n'importe quel cheval en l'occurrence, puisque c'est plutôt des chevaux qui se présentent à lui en premier plutôt que d'autres animaux. Et donc c'est un vrai danger. Un poulain qui se retrouve séparé de sa mère, il peut ne pas retrouver sa mère, parce que y a cet environnement social, et que après une jument peut être empêchée de rejoindre son poulain par l'étalon, par exemple, si c'est des chevaux d'un autre groupe qui sont venus et qui l'a repoussé, et dans ces cas-là le poulain est parti avec d'autres chevaux. Ça peut aussi être une jument dominante par rapport à cette jument-là qui pourrait choisir de garder le poulain. Ça c'est assez rare à observer, mais ça pourrait se produire, et on l'a déjà observé nous en Mongolie sur des juments donc de Przewalski.
Et donc ça, c'est un vrai danger. Donc le fait que la jument protège ce lien privilégié avec son poulain pourrait tout à fait être pertinent dans le fait de s'éloigner du groupe pour les premiers instants, les premières heures de vie du poulain. Qu'est-ce qui se passe pour le reste du groupe? Donc est-ce que les autres juments pourraient être protectrices? Alors là, je viens d'évoquer un cas un peu particulier, probablement exceptionnel, de juments qui pourraient accaparer un poulain nouveau-né qui n'est pas le leur. Mais sinon, les juments sont plutôt protectrices vis-à-vis d'un jeune, et en particulier quand il y a un danger pour lui. C'est-à-dire, le danger principal, c'est l'arrivée d'étalons adultes ou adolescents, autour de 4-5 ans, qui s'intéressent à une jument qui met bas. Pourquoi? Parce que une jument qui met bas, potentiellement, dans la semaine qui suit, elle sera en chaleur et elle pourra être saillie. Donc des étalons vont essayer de s'approcher, et là, dans ces cas-là, eux, ils seront pas forcément agressifs à son encontre, mais s'il est sur la trajectoire d'une ruade parce qu'il y a des explications avec la jument, eux, ça les concerne pas trop. Et c'est à ces moments-là qu'on peut voir l'ensemble parfois du groupe, donc plusieurs juments adultes qui vont aller vers ces intrus et les agresser, les menacer de ruades ou de morsures, et donc essayer de protéger le poulain. Donc ça, on le voit et ça s'observe dans différentes populations de chevaux. Nous, on l'a observé sur notre troupeau de chevaux de Przewalski en Lozère à l'association TAC, mais on le voit aussi parfois sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. J'avais vu une vidéo de Mustang assez spectaculaire où on voyait vraisemblablement une jument qui s'était isolée pour mettre bas, et elle avait été approchée par un groupe de mâles célibataires qui était très entreprenant, donc qui voulait vraiment s'approcher d'elle, et le poulain était encore peut-être couché, ou il s'était recouché peu de temps après, et on voit la jument qui envoie des ruades vraiment spectaculaires vers un étalon en particulier particulièrement entreprenant, et elle défend vraiment beaucoup son poulain, alors qu'il même est bousculé dans ce cas-là. Et puis à la fin de la vidéo, on voit vraisemblablement l'étalon de cette jument, donc avec son groupe familial, qui arrive et qui se bat très brièvement avec cet étalon célibataire visiblement, et il met à distance ces étalons-là. Et donc là, on voit que l'étalon, il peut aussi avoir un rôle protecteur vis-à-vis du poulain nouveau-né, en le protégeant en fait des dangers extérieurs. Et ces dangers extérieurs, c'est très souvent d'autres chevaux et plutôt des étalons célibataires qui sont à la recherche de juments à conquérir. Donc l'étalon peut vraiment avoir ce rôle-là. Il peut donc avoir ce rôle d'éloignement des intrus, mais il peut aussi avoir un rôle direct sur la jument et son poulain pour les ramener vers le groupe, ou en tout cas les éloigner de la source de dérangement, voire de danger. Et donc il va faire ce qu'on appelle une conduite, en mettant le nez au ras du sol, les oreilles plaquées sur la nuque, et avec parfois, même très souvent, des morsures qui accompagnent cette posture-là. C'est un peu comme un chien de berger qui déplacerait des moutons. Là, c'est l'étalon qui fait ça sur la jument et son poulain, pour les éloigner d'une source de dérangement et éventuellement les ramener vers les autres membres du groupe, mais parfois il peut déplacer tout le monde en même temps aussi de cette façon-là. Donc ce comportement-là de conduite, on peut le voir exprimé par l'étalon dès les premiers jours sur un poulain nouveau-né, qui lui, alors évidemment, ignore complètement ce que ça signifie ça, mais il l'apprend très vite à ses dépens, puisque il se fait mordre à l'encolure ou aux fesses s'il bouge pas assez vite. Et du coup, il apprend aussi qu'il faut suivre sa mère rapidement dans ces cas-là. Donc l'étalon peut vraiment avoir un rôle protecteur, et parfois même, presque parfois plus même qu'une jument. Il y a certaines juments, peut-être en fonction de leur expérience ou de leur personnalité, vont laisser leur poulain un peu plus libre. Alors là, on parle de poulain pas sur les premières heures, mais même le premier jour de vie ou les quelques premiers jours, des juments qui sont très décontractés sur le fait que leur poulain s'éloigne d'elles. Et on peut voir des étalons qui vont ramener les poulains dans le groupe et vers la mère pour éviter qu'ils s'écartent trop loin, et en particulier si on a un autre groupe de chevaux dans la direction où va ce poulain. Donc les comportements sont plutôt, je dirais, protecteurs vis-à-vis du poulain.
Mais voilà, il y a aussi des cas de quand même des accidents. Et c'est pas rare qu'un poulain nouveau-né meure parce qu'il est pris dans une bousculade et que lui il sait pas s'éloigner, il sait pas quoi faire, et même à l'inverse même de s'éloigner, il va plutôt même se coller aux chevaux. Comme peut-être vous avez déjà vu, un poulain nouveau-né, il va vraiment se coller contre le flanc de sa mère. Et donc, s'il se trompe, et que pour les différentes raisons que j'ai évoquées, il se retrouve séparé de sa mère et qu'il fait ça avec un autre cheval, et il peut en fait prendre un mauvais coup parce que les autres chevaux ne tolèrent pas ça, sinon malheureusement se retrouver séparé de sa mère, et même si il n'est pas victime d'une bousculade ou d'un coup, il va mourir de faim puisque il pourra pas survivre sans le lait maternel. Donc ça arrive aussi, des poulains qui se retrouvent comme ça séparés et ne sont pas capables de retourner vers leur mère parce que la mère a été empêchée par les talons du groupe, et puis celui qui est avec le poulain lui-même ne va pas retourner et ramener le poulain vers sa mère. Donc il y a plein de petits changements et de variations de possibilités dans ce qui se passe lors d'un poulinage à l'état naturel. Et c'est vrai que d'observer les chevaux à l'état naturel, ça permet de se rendre compte un petit peu de tous ces dangers, tous ces risques aussi qui existent. Et c'est pas pour rien qu'en conditions domestiques, on essaye vraiment d'avoir une mise bas qui se fasse au calme, et même parfois en dehors du groupe social, parce qu'on a certaines juments qui vont tenter de prendre le poulain à la jument qui met bas, ça peut arriver. Donc du coup en conditions domestiques, on essaye vraiment de faire en sorte que le lien mère-jeune puisse vraiment s'établir en toute sérénité sur les premières heures et les premiers jours de vie, avant de remettre la jument et son poulain dans le groupe. Et puis après, il y a aussi bien des cas où on peut avoir des mises bas en extérieur au sein d'un groupe. Quand un groupe s'entend bien et qu'il est stable, il n'y a pas de souci particulier. Mais en tout cas, tous ces aléas font que en conditions domestiques, on a essayé aussi d'y remédier en sécurisant cet attachement en fait entre la mère et son poulain. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker et à partager si le concept vous a plu. Vous pouvez également commenter si vous souhaitez aborder un thème particulier lors des prochains épisodes. À la semaine prochaine!